Salut, bienvenue sur Piccomat. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux limites de polynômes. On cherche les limites pour une fonction aux bornes de son domaine de définition. Pour un polynôme comme celui-là, on va chercher ses limites en moins l'infini et plus l'infini. Nous, dans cette vidéo, on va s'intéresser qu'à la limite en plus l'infini parce que de l'autre côté, c'est le même raisonnement. Quelque part dans ton cours, au sujet des limites de polynômes, on a dû te dire, ou tu as dû écrire quelque chose du style « La limite d'un polynôme en plus l'infini est égale à la limite de son monôme du plus haut degré en plus l'infini. » Même chose en moins l'infini. Voilà ma fonction, voilà un premier monôme, voilà un deuxième monôme, voilà un troisième monôme, voilà un quatrième monôme. Qu'est-ce que c'est qu'un monôme? Un monôme, c'est un nombre multiplié par x avec un certain exposant. Ici, j'ai exposant 3, ici, j'ai exposant 2, ici, il n'est pas écrit, mais j'ai exposant 1, ici, on l'écrit jamais, mais c'est x exposant 0. Voilà mes 4 monômes. Pourquoi est-ce que la limite d'un polynôme, en plus l'infini, serait égale à la limite de son monôme du plus haut degré? Le plus haut degré, c'est le plus grand nombre, ici c'est 3. Alors, première façon de démontrer la chose, par factorisation. Et deuxième façon intuitive, c'est par comparaison. Donc on va commencer par la factorisation, et puis ensuite, on va regarder en comparant. Je vais d'abord factoriser mon polynôme. Je vais factoriser par quoi? Par 2x au cube, qui est mon monôme du plus haut degré. Donc pour factoriser, il faut qu'après, si je développe ce que j'ai factorisé, que je retombe sur mon polynôme. Alors je vais commencer par mettre 1. 1 fois 2x au cube est égal à 2x au cube. C'est bon, je continue. Ici, je vais mettre moins 3x au carré divisé par 2x au cube. Parce que si je multiplie 2x au cube fois moins 3x au carré sur 2x au cube, ça donne moins 3x au carré. Il est là-haut. Je continue. Plus x divisé par 2x au cube. Si je développe ça, ça me donne bien plus x. 2x au cube fois x divisé par 2x au cube, ça me donne bien x. Je continue, plus 1 sur 2x au cube. 1 fois 2x au cube fois 2x au cube, ça me donne bien 1. Je ferme ma parenthèse. Je vais simplifier mes fractions. 2x au cube, facteur de... Alors, le 1, il ne change pas. Ici, je peux simplifier. Je vais diviser en haut et en bas par x au carré. Je continue. Ici, je divise en haut et en bas par x. Et là, je ne fais rien du tout. Je le laisse comme il est. Tu te demandes pourquoi est-ce qu'on fait ça? Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini. Alors, on va le faire pour chacun des termes qui sont dans les parenthèses. Si x tend vers plus l'infini, 1, lui, il ne change pas, il reste tel qu'il est. En revanche, moins 3 sur 2x au carré, ça change un peu. Qu'est-ce qui va se passer? X tend vers plus l'infini. On va commencer par le dénominateur. 2 fois plus l'infini, 2 fois un très très grand nombre positif, ça fait quelque chose de très très grand et positif. Au-dessus, j'ai 3. 3 divisé par quelque chose de très très grand et positif, ça fait presque rien. Ça fait 0. On est très très proche de 0. Ça tend vers 0. Après, le signe moins, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, ici, on va... Pour les polynômes, en fait, on s'en sert pas, mais ça donne une très très petite valeur négative. On peut écrire 0 moins. Mais dans le cas qui nous intéresse, ce détail... Enfin, c'est trop de détails, quoi. En fait, du moment que ça va vers 0, on s'en fiche si c'est légèrement positif ou légèrement négatif. Ça n'aura pas d'influence sur la limite. Je continue à raisonner comme ça. 1 sur 2x au carré. Qu'est-ce qui se passe? X tend vers quelque chose de très 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 grand et positif. Si je multiplie quelque chose de très très grand et positif par quelque chose de très 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 grand et positif, ça va donner quelque chose de très très grand et positif. Si je multiplie ce très très grand, cette chose très très grande et positive par 2, ça donnera toujours quelque chose de très très grand et positif. 1 divisé par quelque chose de très 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 grand et positif,
ça donnera une valeur proche de 0. Ça tendra vers 0. Et bien on va faire le dernier terme. Le dernier terme, j'espère qu'il rentre sur la vidéo. Oui, en tassant un peu, on va le voir. 1 sur 2x au cube, vers quoi ça tend? X très très grand est positif au cube, ça reste très très grand et positif. J'ai beau le multiplier par 2, ça reste très très grand et positif. Donc le dénominateur, il tendra vers quelque chose de très très grand et positif, donc vers plus l'infini. 1 divisé par quelque chose de très 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 grand et positif, bah, ça tend vers 0. Voilà. Grâce à ça, tout ce qui est là, ça tend vers 0. Résultat, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, vu que ça tend vers 0, ça aussi, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2x au cube fois 1. La limite de mon polynôme en plus l'infini est égale à la limite de mon monôme de plus haut degré quand x tend vers plus l'infini. Voilà d'où ça vient. Ici, je t'ai fait une démonstration pour un cas particulier, on peut le faire dans le cas général. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des valeurs, ici on mettra A, ici on mettra B, C, enfin le coefficient devant, et puis on peut faire ça avec des exposants bien plus grands. Le principe reste le même. Maintenant, on va faire ça sur un autre exemple en comparant des fonctions. Deuxième exemple, voilà un autre polynôme. On pourrait factoriser, mais j'aimerais que tu vois une autre façon de faire. Donc là, c'est une façon, ce qu'on va faire là avec une représentation graphique, ça va être quelque chose d'assez intuitif. Pour bien le faire, il faudrait comparer avec des inégalités, mais ce n'est pas ce qu'on va faire dans cette vidéo. C'est juste pour te donner une idée. Si j'appelle par exemple f3 de x, x au cube, ça c'est ma fonction cube. Je vais appeler f2 de x, la fonction carré, et f1 de x, la fonction identité, f1 de x égale x. On va tracer ça dans un même repère, et puis on va regarder en plus l'infini qui c'est qui est, entre guillemets, le plus important. Et on va constater que le plus important, c'est vraiment x au cube, et que le poids en plus l'infini, c'est lui. Les autres, ils sont, on va dire, négligeables. Donc là, je ne vais pas te faire un tracé avec une étude de fonction et patati patata. Je vais faire un rapide tableau de valeurs et je vais les représenter graphiquement. Tout d'abord, mon tableau de valeurs. J'ai pas mis des puissances de 10. J'ai pas utilisé la notation scientifique pour que tu te rendes compte de la grandeur des nombres auxquels on a affaire. Maintenant, je vais tracer ça dans le peu de place qui me reste. Alors voilà la représentation graphique de F2 et F3. Alors F3, tu connais la fonction cube, c'est une fonction paire, c'est-à-dire qui admet pour centre de symétrie l'origine O. Elle est très connue, voilà. Maintenant, dans le même repère, j'ai tracé la fonction carré. La fonction carré, tu connais, c'est une parabole. Sauf que là, je suis tellement loin de l'origine que la forme, la parabole qu'on connaît bien de x au carré, ici, elle est vraiment écrasée. Et là, en fait, tu te rends compte que plus tu vas vers plus l'infini, plus l'écart grandit. X au cube est beaucoup plus grande que x au carré. Donc en fait, en plus l'infini, ce qui va être prépondérant, ici, dans ce cas-là, c'est x au cube. X au cube est beaucoup plus grand. J'ai même pas pris la peine de tracer la représentation graphique de F1, parce que là, ça serait presque confondu avec l'axe des abscisses. En fait, c'est peanuts, quoi. Et en plus, je sais pas si tu as remarqué, j'ai tracé un repère, mais il est pas orthonormé. Parce que sinon, tout aurait été super resserré. Tu vois, ici l'échelle, c'est 500. Et là, si je vais là, je suis déjà à 250 millions. Tu vois, j'ai triché, quoi, pour que ça soit qu'on voit un petit peu, quoi. Mais tu vois bien que x au cube,
la valeur de x au cube est beaucoup, beaucoup plus grande que x au carré. Donc en fait, tout ce qui est là, le x au carré, ça sera négligeable. Alors les x, n'en parlons pas. Et puis si là on avait une constante, ça n'existe pas, quoi. On s'en fiche. On s'en fiche complètement. Si tu voulais représenter ça sur ta calculatrice, alors sur la calculatrice, je l'ai fait, ben on voit rien, quoi. On voit rien du tout. Alors je les ai mis toutes les trois fonctions sur le même repère. Alors si, alors là par contre, attends, je vais m'approcher de la caméra. Alors si tu regardes un petit peu, là j'ai f1, la fonction identité, f1 de x égale x. On voit ma parabole, ma fonction carré, et puis x au cube, elle est là, quoi. Mais là, en fait, c'est trompeur avec les calculatrices, parce que, bon, on se rend bien compte, mais pas comme ici, quoi, que x au cube, mais grimpe à une vitesse folle. Voilà. Et plus l'exposant sera élevé, plus ça va grimper de chez grimper, quoi. Donc, enfin, la calculatrice, c'est bien, mais voilà, faut pas se fier que à sa calculatrice, faut aussi se servir de sa tête. J'ai fait une playlist concernant les limites de polynômes et les limites des autres fonctions. Je t'invite à la regarder, et puis je te dis à bientôt sur Picomat.